Ce dimanche, Donald Trump refuse désormais de vendre ou de fournir certaines armes cruciales que Zelensky réclame pour l'Ukraine. Il affirme avoir été très généreux, très ouvert, très compréhensif envers Zelensky et son pays, mais il ne peut pas mettre en danger la sécurité des États-Unis en livrant par exemple des missiles Tomahawk que l'Ukraine utiliserait contre la Russie. Selon lui, leur livraison et leur usage provoqueraient une escalade qu'il refuse d'accepter. Il n'a aucune envie de voir les États-Unis et la Russie se battre pour le compte de l'Ukraine ou de l'Europe, car ce n'est pas sa guerre, mais c'est des Européens. Mais il le dit parce que, de toute façon, avec ou sans Trump, les États-Unis soutiennent l'Ukraine depuis des années, des mois, dans ses frappes profondes sur le territoire russe. L'Ukraine, par exemple, sélectionne ses cibles, et Washington fournit ensuite les renseignements, c'est-à-dire la trajectoire des missiles, l'attitude de vol, le timing des attaques. Et tout ça, c'est eux, nous le savons. Les données de renseignement sont partagées en permanence à l'Ukraine. De toute façon, c'est une guerre autant États-Unis contre Russie. Et nous sommes arrivés à un stade où les gens comprennent que ni l'Ukraine ni l'Europe ne pèsent dans cette guerre. Ils sont insignifiants. Et le jour où Donald Trump décidera de mettre fin à la récréation des Européens, mais la partie s'arrêtera net. C'est tout à fait logique. De toute façon, continuez d'écouter ceux qui vous racontent que Donald Trump et Poutine vont s'affronter ou que la Russie va perdre la guerre. Pendant ce temps, aucune émission ne parle de Pokrovsk, qui est en train de tomber entre les mains de la Russie. Pourtant, c'est là que tout se joue.